Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Reste avec nous. Ils reviennent. Écoutez-moi. Oh, regarde. C'est le héros. Bouge de là! Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu les... D'accord. Ouvre! En avant! Voilà les spartiates. On dirait qu'Artyom s'est encore fait une balade kamikaze à la surface. Pauvre gosse. Il s'est pris une explosion de trop à Hé, Dessine. Jup, attends une seconde. On va où, là? À gauche, on traverse la place. Dis, Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé depuis le cercle. Il a dit qu'il arrivait demain. Hé, vous! Laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon comment il pourrait survivre dans le métro? Le boulet dedans! Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel. Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Les Spartiates sont doués. J'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage, il passe tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est Travail ou pas, Tu sais, tout le monde ne supporte pas de rester cloîtré ici. c'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions toute seule. Et pour Artyom, Assez. Artyom ci, Artyom ça, change de disque. Si Lydia n'était pas revenue à temps, tu serais veuve alors qu'il est. arrête. Non, toi tu arrêtes. Un appart confortable vous attend à police. Rien à voir avec ce taudis dans lequel vous prétendez vivre. Comment ça, on prétend vivre? C'est exactement ça. Il faut que t'arrêtes de ne penser qu'à toi. Tu sais qu'on manque de combattants expérimentés.
Vous devez former des nouvelles recrues et transmettre votre savoir. Ça permettrait de sauver de nombreuses vies. Oh, j'en ai marre de devoir te l'expliquer. Papa, je ne reviendrai pas sans Artyom. Anna, c'est de la folie. Oui, je sais. Passer autant de temps à la surface, c'est difficile. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, Duke. Sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune fan ne te résistera. À ce propos, Adios, elles étaient ça. comment les Toujours affaires? aussi Les gars, obsédé. laissez-le respirer. Bon retour parmi nous, Frère. Artyom. Ah, salut, Artyom. Ok, c'est bon, je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. J'en étais sûr. Du coup, j'ai apporté quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi, de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation, chérie. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense antiaérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre là. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à Police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Attention. Au moins prévenu. Tirez d'affaire. Vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés.
J'entends, c'est une meute. Manquez plus que ça. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Stop. La meute est là. Bon, est-ce qu'on se la joue pas tout thermopile? Où est-ce que c'est passé? C'est parti! Je te couvre! Merde! Allez, à toi! Je te tiens! Tiens. Gisement, je vais te gros. Au moins, c'est mieux. Ça, c'est ce que j'appelle un blizzard! J'y vois rien! J'entends rien non plus! On passe en liaison radio. Qu'est-ce que... Artyom, tu vois ce que je vois? C'est pas moi qui délire, hein? Un train! Bordel, un train à la surface! Mais d'où il... Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom? On essaie de le rattraper? Regarde! C'est les gars de l'ordre! On dirait qu'ils ont pivoté le train! Rejoignons-les! Vous auriez dû vérifier avant, connard! Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se cher. passe quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a 1 an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Hé, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Rendez-leur au moins leur masque.
On y va. Pourquoi ils nous ont volé ici? Plus de perte ou quoi? Ces foutus hurleurs sont passés. Attention, la plaque tournante se met en marche. Tu connais les règles. Les règles? Quelles règles? Vous abattez les gens comme des chiens. Vous! C'est pas des gens, c'est des esprits. Laissez-moi tranquille. Tout bon pour le ravin si tu la fermes pas. Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries. Ok? Des animaux. Comment ils peuvent... Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur. Un humain. Mais comment? Oh bon sang, c'est ton nom qu'elle crie. Vivant.
Tu es venu pour elle? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale et il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage. Moi, je fais diversion. Encore cette saleté de disjoncteur. On dirait qu'ils ont pas fini de réparer les générateurs, sergent. Seigneur, préviens les ouvriers. Qu'ils vérifient. Ne presse pas. Folie, Yermak. Déplace-toi accroupi, c'est plus discret. Reste près du coup. Yermak, c'est toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? Viens là et aide-moi à réparer ce truc. J'arrive tout de suite. Allez, allez. Simon Michel, j'ai une petite question. Une panne au niveau des générateurs, faut s'en occuper. Ouais, j'ai bien besoin que tu me dises ce que je dois faire. Il vaut mieux réparer cette ligne-là. Pas de panique. Attends, Allez, dégage. tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence. Qu'est-ce que tu marmonnes? Ah, Yermak. Allons-y. Il devrait la battre. Attends, attends une seconde. Attends. Il regarde par ici, et il faut qu'on atteigne cette porte. Essaie de faire diversion. Regarde, il y a la tortue. Parfait. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Bravo. Passe, allez. Vous êtes morts. Vous êtes tous morts. Peu importe qui vous êtes, nous perdons. Ferme ta gueule. Quand il apprendra ce que vous avez fait à Artyom, à ces civils, ces gens viennent d'autres villes, pas vrai? Ils arrivent à votre coup, ils nous cherchent. Et nous, on en avait jamais vu, parce que vous les avez tous tués ici. Des femmes, des enfants, mon père... Tu crois peut-être qu'il n'est pas au courant? Tu crois que ton père sait pas tout? Il entraîne nos hommes. Personne ne pourrait faire ça mieux que lui. Au courant de quoi? C'est quoi cet endroit, c'est tout? Pourquoi avoir fait mon Artyom? Pourquoi? Personne voulait qu'il meure. On vous aurait mis en laisse et rendu à Melnik. Mais il a fallu que c'est qui, toi, putain? Siromia! Alerte! L'enfoiré! Alerte! Artyom, c'est pas vrai. Tu es vivant. Vivant. Oh, tu es blessé. Oh, l'insigne de Hunter. Oh, il a arrêté la balle. Prends ça! Attention, unité de contrôle endommagée. Abruti! On est en guerre! Vous mériteriez de crever plusieurs fois! C'est quoi cet équipement? Ça!
C'est un brouilleur de signal radio universel. Quoi? Ça empêche Moscou d'entendre qui que ce soit. Et les autres de nous entendre. Procédure d'arrêt d'urgence. Merde! Mentre parliamo, la nostra spedizione si sta avvicinando. Tu as entendu, Artyom? Tu avais raison depuis le début. Tu te rends compte? Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa. Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des gamins. Tous les gardes seront bientôt là. Tirez pas! Je suis avec lui. John? Vous! Il faut filer! C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Les gardes! Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite! Allons-y! Qui êtes-vous? Atteignez le hangar, et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Si tu ne bouges pas trop vite et que tu ne passes pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, tu pourrais la voir. Artyom, en voilà. Ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Allons vérifier la porte derrière, au cas où. Alors, bordel? Aucune idée, franchement. Peut-être que quelqu'un l'a aidé. Vieille pique et un dagon? Sacré espion, dis donc. Ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés ici tout seuls à pied. Un hélico les a déposés à bout du camp, ouais. Ah ouais, agent vieille pique au rapport. Moins dangereux au moins. Hein? Hey. Je change de position, Artyom. Artyom, le hangar est juste là. On pourrait passer en force. Bien joué, Artyom. Il est à l'intérieur. Tu peux
peux enlever ton masque, Artyom. Le système de frogage est en cours de réactivation. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yermak. Ah, Yaloko est là. Série, allez voir au ravin. Artyom, ils ont eu Yermak.